dans Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où on joue à des jeux de plateau. Ou en tout cas où je joue à des jeux de plateau et où vous avez le droit à des vidéos de replay de ces grands moments. Et en parlant de grands moments, ça va être le grand moment. Nous allons attaquer pour de vrai cette fois une nouvelle quête, un nouveau pack de quêtes sur HeroQuest. Nous allons attaquer la forteresse de Kellar Karagvarn. Je sais pas pourquoi ça porte les deux noms, mais selon certains pays, je crois qu'en Angleterre c'est Karagvarn. Du coup, on avait joué la dernière fois la première quête, qui est un peu une quête de transition qui nous a mené à Karagvarn en passant par des labyrinthes obscurs et terrifiants. Nous avons... je vais passer plus brièvement sur l'équipe. Nous avons un barbare musculeux qui combat à la longsword. C'est vrai que c'est pas un placement idéal, on va mettre la potion là. Qui combat avec une longsword qui lui permet de taper en diagonale, parce que c'est une épée très longue, à 3 dés d'attaque. Et il a tout un barda qui lui permet d'avoir 7 dés de... non, 6 dés de défense. Dans la dernière partie, il avait investi dans une potion de bataille, comme le nain, ce qui permettra de relancer les dés une seule fois. Nous avons ensuite un nain qui combat la hache de bataille, parce que c'est un nain. La hache de bataille qui fait 4 dés de dégâts, mais qui empêche d'utiliser un bouclier. Ce qui lui permet d'avoir 4 dés en attaque, mais 4 dés seulement en défense, parce que la côte de maille, elle est plus rentable qu'une armure de plaque. Vous devez savoir pourquoi maintenant. Il combat aussi avec le... je sais plus comment ils appellent ça. Le Orcsbane. L'épée contre les orques, qui fait 2 fois plus de dés contre les orques. Ce qui est globalement en fait la même chose que la Battle Axe. C'est 4 dés contre les orques, mais ça lui permet de porter un bouclier. Voilà. Notre nouveau personnage, le filou, le brigand, je sais plus comment ils l'ont... Bon, on verra. En tout cas, c'est un filou qui combat avec des dagues qu'il peut lancer. Dans la dernière game, on lui a permis d'acquérir une épée courte, ce qui permettra au corps à corps de faire des attaques assez sympatoches. Il dispose de capacités propres au personnage, c'est la mobilité de combat qui lui permet de traverser les ennemis, l'ambidextrie qui lui permettra de faire une seconde attaque s'il attaque avec une épée courte ou une dague, et l'attaque d'opportuniste qui lui permet de lancer un dé de plus si le monstre est proche d'un autre héros. Voilà. Alors, à savoir que j'ai été voir cette histoire de deuxième attaque. Et en fait, ça fait un moment qu'on joue très mal parce que même la potion qui permet de faire une seconde attaque, les monstres ne peuvent pas se défendre 2 fois. C'est du moment qu'ils ont lancé une fois un dé de défense, c'est terminado pour eux. On va essayer d'appliquer ces règles. J'ai pas rangé ça, mais c'est pas très grave. Nous avons enfin la sorcière qui utilise un bâton de sorcier à 2 dés de dégâts, qui peut lancer des couteaux à 1 dé de dégâts, qui possède tout un barda de merdier. D'ailleurs, on va tout de suite aller chercher, vous devez le savoir, parce que je vais à peu près à chaque fois la mettre, la boule de feu. Et la boule de feu, elle est planquée par le spell ring. Du coup, on pourra lancer 2 fois une boule de feu. Et avec la baguette magique, on pourra lancer 2 sorts différents dans un tour. On a toujours l'élixir de vie. Si jamais il y en a un qui crève, on peut le relever. Même si à la dernière game, c'était un peu chaud. Pas de raison que ça merde. En parlant d'être un peu chaud, on va filer une potion à la filou. Des fois qu'elle se retrouve toute seule, coincée dans un... Ah tiens, j'ai fait de la merde. Des fois qu'elle se retrouve tout seul, coincée dans une voie sans issue, avec 15 mobs sur la gueule, bon, ça pourra peut-être la sauver une fois. Nous avons présenté tout le monde, l'elfe magnifique qui possède la voix de l'eau, qui possède la magie d'eau, qui combattait avec la lame spirituelle qui a permis de combattre la liche, qui combat avec l'arbalète, ne participera pas sur ce pack de quêtes et elle est remplacée par la filou.
et profitons-en, ça va être rigolo. Voilà pour les présentations. Si vous voulez une plus longue présentation, savoir un peu tout, je vous renvoie à la vidéo précédente. Alors, l'équipe tour de plateau, elle est là. Karakvarn. Le roi est pris au piège dans les profondeurs de Karakvarn, une voûte souterraine située au cœur d'une ancienne forteresse. Mais pour se rendre dans ce lieu secret, les héros devront retrouver les fragments d'une carte cachée dans les profondeurs souterraines. Ils devront traverser des passages sinistres pour retrouver le roi dans Karakvarn, avant Zargon et ses forces magnifiques. Très bien. Eh bien, allons-y. On est parti pour un total de 10 quêtes. C'est un petit peu moins que le... Mais ça va nous occuper un moment. Mes amis, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Le roi et son armée sont coincés dans la forteresse de Kellar, un bastion souterrain de la citadelle de Kabakarn. Cette grande forteresse des nains se situe au cœur des montagnes, au bord du monde. Elle est bien défendue, mais je crains que le temps ne joue contre nous. L'armée de Sa Majesté est affaiblie par la famine, tandis que l'ennemi se renforce de jour en jour. C'est à vous, valeureux héros, de porter secours au roi. Le grand livre Lord Tom m'a révélé de nombreux renseignements utiles. Il y a des milliers d'années, les nains élurent domicile dans les montagnes du bord du monde. Ingénieurs de talent, ils bâtirent de grandes villes creusées à même le roc. Ces villes étaient reliées par des kilomètres de tunnels sous les montagnes. Sur le versant oriental, les nains construisirent de vastes citadelles pour se protéger des légions de la terreur. Kabakarn était la plus puissante d'entre elles. Les nains y vécurent en paix pendant de nombreuses années, car l'ennemi n'osait pas attaquer des villes aussi bien défendues. Cependant, les nains devinrent négligents au fil des années, laissant leur armée et leur vigilance s'éroder. Puis vint Zargon, le sinistre sorcier commandant toutes les forces du mal. Zargon passa des années à rassembler une grande armée, alliant orques, gobelins et toutes sortes de monstres indescriptibles. Leur attaque fut aussi soudaine qu'imprévisible. Les nains combattirent vaillamment, mais l'ennemi était trop puissant. Les citadelles tombèrent une par une, seul Kabakarn résista. La plupart des tunnels autour de Kabakarn sombrèrent dans l'oubli. Cependant, Lord Tom m'a révélé un passage secret appelé la Corniche de Green. Ce chemin secret porte le nom du nain qui l'a trouvé, alors qu'il cherchait un filon d'or prometteur. Green trouva un passage étroit, longeant un précipice. Il s'y aventura et se retrouva dans les cavernes inférieures de la forteresse de Kellar. Green grava sur une tablette en pierre un plan lui permettant de retrouver le chemin. Il brisa ensuite cette tablette en morceaux et les cacha dans les galeries de Belorn, les chambres anciennes situées dans les profondeurs de la montagne du bord du monde. Vous devez commencer par traverser les galeries de Belorn. Ces salles vénérables furent dépouillées des richesses qui y décoraient autrefois. Cependant, un héros averti pourrait bien y trouver encore un trésor ou deux. Mais attention, des orques et des gobelins y résident désormais. Vous devez leur faire payer très cher cette intrusion. Même Lord Tom ne peut révéler avec précision l'endroit de la corniche de Green. Vous devez trouver les 4 parties du plan de Green qui furent dissimulées dans les galeries. C'est seulement à ce moment que vous pourrez vous rendre à la forteresse de Kellar pour porter secours au roi. Je vous mènerai jusqu'à la grande porte, mais au-delà, vous serez seul. Bonne chance, mes amis. Si vous avez besoin de mes conseils, vous n'avez qu'à chercher ma voix en votre fort intérieur. Intéressant. Alors c'est pour ça que j'ai gardé le nain. Hein. En soi, le filou aurait très bien pu remplacer le nain. Ça aurait mis un peu plus de drama sur les pièges. Mais je vois mal un nain dire non, je vais pas aller dans la forteresse de mon peuple. Bon, le lore me fait un petit peu penser à celui de Dragon Age comme ça. Et on va pouvoir attaquer par la grande porte. Je vous guiderai jusqu'à la grande porte. Au-delà des ennemis redoutables vous attendent. Je vais surveiller votre progression. Et vous aider quand je le pourrai. Votre première tâche est de trouver la porte de sortie menant aux galeries du guerrier. Alors pareil, hein, le livre de Lord Tom, on n'en a jamais entendu parler jusque-là.
Et il nous a bien indiqué qu'il fallait prendre un chemin. Il connaît bien le nom du chemin, mais il a aucune idée où c'est. On... On reparlera de ton utilité, mon cher mentor. Alors... Oups. Ok. Bon à savoir, si j'appuie sur cette touche, ça fout tout en l'air. Ok, 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 ok. Alors, on va mettre... Ah bah, hop, ça, déjà ça va dégager. On va mettre toute l'équipe par ici. Hop. Zouing. Oh, le barbare, toujours à faire le con. Oh, c'est intenable. Alors, il me faut une porte. Tic. Hop. Une porte qui va être une porte en fer. Tac. On va essayer de la loger le plus possible où je peux. Ah, ça va encore. Hein. Ouais, il me reste encore un petit millimètre. Voilà, hop, on va la lock, et comme ça, elle cassera pas les couilles. Hop. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à placer? Non. Ok, fantastique. Ah, voici, là. Et on va reprendre une porte classique qu'on va placer ici. Voilà. Votre première tâche est de trouver la porte de sortie en bois qui mène aux galeries des guerriers. Les grands coffres au trésor contenant des pièces doivent être répartis entre tous les cieux durs. Bah, j'espère que cette fois ce sera un nombre divisible par 4 parce que c'était très con la dernière fois. Hein. La porte en fer s'ouvre et promet une grande récompense, mais un grand danger aussi, à ceux qui entrent. On va utiliser la strat habituelle. Le sorcier rentre. Alors on rappelle que la dernière fois c'était la merde parce que c'était des galeries dans les ténèbres de mes couilles. Là, c'est plus tranquille. Est-ce qu'il y a des pièges? Aucun piège. Fantastique. La roublarde. Va rentrer... Va rentrer se placer là. Et on va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Aucune porte secrète. Fantastique. Étant donné qu'on a le luxe de pouvoir se placer, on va en profiter pour vérifier s'il n'y a vraiment pas de piège. Il n'y en a pas. Je rappelle que si vous vous demandez pourquoi je fais pas de dés de déplacement, je vous renvoie à ma vidéo sur les règles d'HeroQuest. Vous êtes nombreux à la regarder, hein, vous êtes vraiment nombreux. Je crois que c'est une une des vidéos les plus vues de la chaîne. Merci. J'espère que ça vous plaît. Nous passons au tour de Zargon, qui ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de monstre. Et nous allons ouvrir la porte. Alors... je vais en profiter pour la récupérer, hein, ce serait con de gâcher. Ouverture de porte. Oh là! Ah oui, dès le début, t'es comme ça, toi. Très bien. Tac. Et tac. Très bien, une armée de gobelins menée par un orque. Très bien. Eh bien, on va se placer dans l'angle. Hop. Et on va meuler celui qui est caché dans le coin. Ça fait 2 hits, il a qu'un dé de défense, c'est même pas la peine de faire un jet. Le gobelin est décapité. Il a à peine eu le temps de faire squally. Il meurt. À la roublarde. Pas le nain? Non, la roublarde. Elle peut se déplacer de 6, ce qui lui permet de se placer ici. Papa pif. Alors, sa première action va être une action de combat à l'épée courte sur le gobelin en face d'elle. Ça fait un hit, est-ce que ce sera suffisant?
C'est suffisant. Le gobelin d'en face, Sprouch, s'est pris un coup d'épée en travers en travers du visage. Une giclée de sang vert s'en écoule. Et avec la deuxième attaque, on va lancer un couteau en diagonale sur le gobelin qui fait face au barbare, ce qui permet de lancer 2 dés, parce que je vous rappelle que c'est une Opportunity Striker. Donc une attaque d'opportunité. Défense. Défense, s'il te plaît. C'est non. Donc ce gobelin-là, hop là, il se prend aussi une attaque. Le couteau se plante en plein cœur. Il n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui lui est arrivé. Prouch. Autour d'une 4, largement suffisant. Le nain, lui, il n'a craint rien, il avance. Et c'est parti pour mettre un coup dans l'orque. En espérant que cette fois, ce soit pas la hache de défense. J'aimerais bien que sur ce pack de quêtes, s'il vous plaît. Putain, pourquoi j'ai dit ça? Regarde ça. Très bien. Bon, il y a un seul dégât. 2 dés pour l'encaisser. Et c'est pas encaissé. Dommage. Bleu. Donc là, l'orque, il a vu un nain arriver comme une furie, portant sa hache qui racle le sol, hein, un peu comme le pyramidette de Silent Hill. Ça fait un vieux bruit de métal qui racle le sol. Et sbla. Ah pu. Et là, on fait le mouvement pour la sorcière. Bon, c'était un 2. Hein. C'était pas un 6, faut pas déconner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça lui permet d'aller jusque-là avec les 8. De toute façon, ça change pas grand-chose à part l'un ou l'autre. Alors évidemment, on pourrait lancer des sorts, mais ça va, c'est des gobelins. On va utiliser la technique de Taekwondo. Zbim. Un coup de bâton sur la tête. C'est suffisant. Bah, ce sera celui-là. Celui-là, il se prend un bonk sur la tête. Rupture de la nuque. Tout le monde a joué. On a fait un beau ménage. Oh, le petit gobelin qui vient attaquer qui vient tenter de venger son pote l'orque. Il le connaissait depuis longtemps. Cet orque s'appelait Zglurk. Bah, ça ne suffira pas. Le nain encaisse. C'est la roublarde qui va le finir, parce que comme ça lui permet de lancer son merdier. Raté une fois. Deuxième attaque. Deuxième attaque ratée, ok. La roublarde va rester sur place. Le nain va s'en charger. Voilà, 2 hits. Allez, adieu. Peu. Il est mort. Pourquoi t'as pas bougé tes personnages? Parce que si jamais il y a un piège... Là c'est pareil, je pourrais bouger mon nain, mais si jamais il y a un piège, on se le prend en pleine gueule, on va éviter. Hein. C'était déjà la débandade la dernière fois. Une fois, pas deux. Hein. Qui est le... Ben, c'est la magicienne qui va regarder s'il y aurait des pièges dans la pièce. Il n'y a pas de piège, fantastique, ça va lui permettre de se placer ici. Le barbare regarde s'il y aurait des portes secrètes. Aucune porte secrète, fantastique, il va se placer là. Et c'est une fin de tour. Zarkon, un truc? Non? Rien? Sûr, hein? Sûr, hein? Ok. La magicienne va regarder s'il y aurait des trésors. Aucun trésor. Alors je rappelle qu'il y a toujours 24 cartes de trésors, dont 10 qui sont de la merde. Et ça, c'est très bien. Vous trouvez un petit coffret en bois qui a l'air très simple et très ancien. Vous découvrez à l'intérieur des tissus, des voilures et des petits joyaux qui valent 50 PO. Vous pouvez enregistrer cet argent sur votre fiche de personnage. Et contrairement à ce qui était noté, celui-là, on n'a pas le partagé. Très bien. Tout le monde va se placer. Pam pam pif. Alors là, c'est luxueux, hein, vraiment.
En soi, on aurait pu ouvrir, mais... Le barbare passe son tour. Hop. Nouveau tour. Dragon, toujours rien? Non. Alors, cette porte-ci, on va la dupliquer 2 fois. Donc, il y en a une là. Et la seconde ici. Visiblement, on vient de rentrer... On vient de rentrer dans dans la cantina du... la cantina du coin. Voilà, on va mettre des tables comme ça. Ça change un peu. C'est quoi déjà? Si. Ah oui, elles sont pas grids là. Alors, hop. Voilà. Une table. Une deuxième. Alors ça fait qu'on a un tout petit circuit. Oh putain de sa race. Un tout petit circuit où passer. Et surtout, là, il y a du monde. Hein. Très bien. Le barbare n'a même pas besoin de se déplacer. Il va taper sur le gobelin à côté de lui. Visiblement, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Ce sont des choses qui arrivent. Tiens donc, t'as pris ton épée longue t'as pris ton épée longue de combat. Le nain, lui, il est pas là pour enfiler des perles, il est là pour péter la gueule à des orques. C'est parti. Oh putain, mais vraiment insupportable. Hein. Attends, la roublarde, elle peut... Attendez, je viens de penser à un truc. La roublarde, elle peut passer à travers les monstres, c'est sa capacité, donc en fait, on va pouvoir faire un truc marrant. Oh, super. Bon, bah non, on va pas pouvoir faire un truc marrant, visiblement. Bah, on va lancer notre couteau sur le petit gobelin que le barbare a raté. Allez, hop, adieu petit gobelin. Sproach. Hop, il meurt. J'ai oublié de mettre à jour les positions de tout le monde, je fais ça immédiatement. Donc, le nain est là, elle est là. Du coup, elle ne voit pas les autres crétins, hein, donc de toute façon c'est baisé. C'est baisé. La sorcière peut se déplacer de 7, mais j'ai pas besoin d'autant, on va juste se déplacer là. Et on va continuer avec les coups de bâton. Alors c'est la première quête, hein. Normalement c'est assez chillax. On pourrait la faire niveau 0. Il y a un hit. Est-ce que ça va suffire pour tuer l'orque? Est-ce que je viens de jeter mes dés n'importe comment? Oui. Je rappelle la règle, hein. Si le dé n'est pas rentré là-haut et n'est pas ressorti en bas, ça ne marche pas. 2 hits. Je l'ai tapé ou je l'ai défendu là? Je crois que j'ai défendu. Hop, elle est venue là. Non, je crois que j'attaquais. Donc ça c'est l'attaque, ça c'est la défense. Bon, de toute façon, le résultat est le même. Globalement, là, c'est un coup puissant au niveau du poitrail. Un coup de moitaille, hein. Là, c'est limite un coup de maître qui a pas perforé l'armure, mais qui a déformé tellement l'armure que l'orque s'en retrouve le souffle coupé, il ne peut plus réagir. Tout le monde a agi, globalement on a fait un tour de merde, vas-y, à Zargon. Donc l'orque, voyant ses potes crever, il vient les aider. Ah oui, là il y a de la fureur, là j'entends, hein. Colère, pépère, hein. Ok, il y a 2 hits qui sont bloqués, mais le troisième il passe. Donc là, c'est un puissant coup d'épée au niveau de l'épaule. Le nain remercie sa côte de maille d'avoir ralenti le coup. Même si ça saigne, c'est moins pire. Très bien. Ah, notre petite fille. Comment il l'appelle déjà? Brigand, non? Je sais plus. 6, voilà, qui est beaucoup mieux. Donc elle peut traverser les monstres. Hop. Et comme elle se retrouve derrière, là c'est la snake attack. Du coup, vu qu'il est au contact avec le nain, c'est 3D. Ok.
ça fait un dé de... Enfin, ça fait un hit. Est-ce que ça va être pareil? Bien sûr que non. Hop là. Allez, il crève. Pas besoin de deuxième attaque. C'est là, la filou est passée au-dessus du monstre. A fait une cabriole. Elle a planté son épée au niveau de sa tête. Et elle l'achève à coups de couteau. Pendant qu'il tombe misérablement. La magicienne va regarder s'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège. Très bien. Vu que cette porte donne sur un couloir, on peut se dispenser de prudence et aller directement l'ouvrir. Tac. Ouverture de porte. On va avancer d'une case, ce qui permet de découvrir un peu la zone. Très bien. Ici, c'est fermé. Et il n'y a rien d'autre. Y a-t-il des pièges? Ah ah! Voilà, voilà. Comme d'habitude, ils te mettent un piège dans un truc sans issue où t'as aucune raison d'aller. C'est très 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 bizarre. Hein. Enfin, la roublarde... Non, la roublarde a agi. Pardon. C'est le nain qui va se mettre là, qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète, mais ça m'étonnerait. Pas de porte secrète. Autour de Zargon qui n'a personne, c'est donc la filou qui va venir se placer jusque là-bas. Et qui va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Alors, allons jusque-là. Alors je rappelle, hein, au début on le faisait, hein, d'aller péter tous les pièges, mais là je vois vraiment pas l'utilité. La sorcière se met ici, et elle va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Elle voit un piège, mais dans un angle où tout le monde s'en fout. Ok, super. Tac, tac, tac. Le nain va s'approcher, va s'avancer même d'une case de plus, hein, ça ne coûtera pas plus cher. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Aucune porte secrète. Bon, bah ça va être les moments habituels de il se passe pas grand chose, mais on avance. L'occasion pour moi de vous remercier si vous regardez la vidéo et que vous êtes arrivé jusque là. L'occasion de vous rappeler que une fois que vous aurez tout vu, ou au moment où vous avez terminé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce en bas si ça vous a pas plu. Que dire de plus? Les trucs habituels, hein. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, moi je les lis tous. Si j'ai rien à y dire, je mettrai quasiment toujours un pouce en l'air pour montrer que je l'ai lu au moins. Mais le prenez pas personnellement, hein. C'est juste que des fois il n'y a juste rien à dire. Quand vous êtes gentil, merci. Ah, intéressant. Pas de piège. Mais si vous ne savez pas quoi mettre, mettez juste un petit emote. Moi, ça me fait plaisir. Nous arrivons donc ici, et c'est le moment où on va voir... Attends, mais il n'y a pas de porte secrète? Pourquoi on irait jusque-là, alors? C'est complètement con. Ben, on va revenir en arrière. Les gars, c'est de l'arnaque, faisons machine arrière. En toute logique, on va supposer que là, c'est le tour de Zargon qui peut rien faire, donc le nain va revenir. Alors ça, c'est vraiment une configuration de donjon qui est très bizarre. Je m'attends à ce qu'à un moment, il y ait des portes qui s'ouvrent magiquement, parce que je vois pas trop l'intérêt sinon. Il n'y a même pas de piège en fait. C'est juste un grand couloir où il n'y a rien. Bizarre quand même. Pourquoi ils ont fait un couloir comme ça où il n'y a rien? Imaginez, vous rentrez chez... Enfin, je sais pas comment branler votre maison, mais je vois assez mal
faire une maison dans laquelle il y a un couloir où il n'y a rien. Je parle pas d'un genre d'une pièce qui est vide ou non, vraiment un couloir où il n'y a rien, il y a juste du rien. C'est vraiment le couloir est vide, vide de sens, vide d'utilité. Trop bizarre. Alors, le barbare, tout le monde se rejoint autour de lui, prêt à en découdre. Zargon, à chaque fois, a dû dire non, non, c'est bon, je ne fais rien. Alors, ici, nous avons une porte. Ici, nous avons une autre porte. Cette porte, du coup, est devenue ouverte. Et dans un petit coin, il y a un coffre. Un coffre qui va être ici. Évidemment, il va pas être tout seul, ça serait dommage. Donc ça nous rajoute un orc et ça nous rajoute une abomination. Très bien. Le barbare va aller directement s'occuper de l'abomination. C'est une priorité. Alors ça m'arrange pas énorme qu'il soit là. Mais en même temps, je me dis qu'à côté, va sûrement y avoir... Oh, c'est le début, pas y avoir un piège quand même. Ouais, mais il sera pas à côté de l'abomination, donc de toute façon, ça va rien changer. Très... Ok, super, t'as pris encore ton épée de bouclier, toi. Hein, l'épée de la défense, visiblement. Et en plus, c'est encaissé, vu qu'il y a un dé noir. Donc, bien joué. Un coup qui a tenté d'être porté, mais qui a rebondi sur les écailles. On va essayer de bouger la roublarde. 5. Parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. Non. Parce que de là, en se déplaçant déjà, hop, à travers l'orque, déjà ça lui crée une surprise. Il est tout seul, mais ça va permettre de le taper. C'est pas avec ces dés-là qu'on tape. Donc de le taper avec l'épée courte. Ça fait un dégât. Est-ce qu'il peut l'encaisser? Techniquement il peut, mais j'ai l'impression que c'est un raté. Donc l'orque meurt. Comme d'hab, hein, la roublarde passe de l'autre côté, passe au-dessus de l'orque, mais un mouvement très acrobatique, plante son épée à la base de son cou, et l'orque meurt quasi instantané. Et deuxième attaque, on va lancer un couteau sur l'abomination, ce qui fait une touche. Est-ce que ça va être une touche qui fonctionne? Eh bien non. Donc pareil, lancer de couteau, mais qui ne touche pas. Insuffisant. Autour du nain. Waouh, le nain qui est pris d'un boost incroyable. Ben, du coup, lui, il va être obligé de passer par là. Hein. Et fait chier. Vous êtes tombé dans une fosse, évidemment. Ah, c'est chiant. À chaque fois, il y a des fosses de cons à côté des monstres. Donc, bah, lui, il est tombé. Pouf, il a pris un dégât. Et puis, bah, il lancera un dé de défense en moins, en plus. Voilà, bah, oui, bah, il est tombé. Oui. La sorcière, c'est... Si tu veux nous sortir un truc, c'est le moment. 5. Putain. Parce que j'imagine que de là, ça va être chaud de lancer un sort de boule de feu. Ah, quoique. Ah si, il considère qu'on le voit. Ok, et ben vas-y, un boule de feu. Il y a un dégât qui passe. Donc la boule de feu, je vous rappelle, elle était dans l'anneau qui nous permet de l'utiliser 2 fois. Et ben avec la baguette magique, on va pouvoir lancer un deuxième sort. Par exemple,
Rayon de feu, feu de la colère. Piou. Non, mais c'est exagéré. Ah. Alors, attends. Hop. Donc elle a lancé une boule de feu qui a touché la créature, ça sent un peu le saumon grillé là d'un coup. Mais le rayon laser qu'elle a lancé juste après, la créature l'a évité. Elle est très, très endurante, hein, cette créature. Vas-y, hein. Elle pourrait attaquer le nain, qui est là en position de faiblesse. Non. Je vais attaquer le barbare. Très bien. Le barbare qui a 12 dés de défense, donc qui encaisse ça les doigts dans le pif. Merci d'être venu. Du coup, bah, tapez, hein. Ou tapez. Merci. Un dé. Et c'est encaissé. Waouh! Alors là, la créature, elle s'est transformée en espèce de boule de... boule de flipper. Elle s'est transformée en une boule d'écaille qui a tout encaissé. C'est donc la filou qui va attaquer. La première attaque rate, la deuxième... La deuxième rate, mais c'est extraordinaire, dis donc. J'aurais dû bouger avec le barbare, je suis vraiment un connard. Ben, le nain va se sortir de là. Au moins. À faute de pouvoir faire mieux, voilà, il attend, il attend hors du gouffre. Et c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? La magicienne ne peut pas faire une recherche de ce tour-ci. Si, je sais ce qu'elle va faire. Elle va faire... non, c'est pas ça. C'est où déjà? Voilà, peau de pierre. Hop, sur le rogue. Sur la filou. Ça lui permettra toujours d'encaisser un petit peu. D'ailleurs, je vais mettre une potion de force ici. Fin du tour. Bon. Un hit avec 6 dés pour encaisser. Comment te dire que je rigole, voilà. Merci d'être venu, à bientôt. Très bien. Le barbare. Donc là, c'est vraiment un combat assez épique. 2 hits. Ah, ça devrait peut-être passer. Il y en a un qui passe. Ça sera suffisant. Donc faut imaginer que le barbare est en train d'en découdre avec cette créature. La filou essaye de lancer des couteaux pour aider, mais bon, ces couteaux, vu qu'elle voit le barbare devant, elle rate de peur de le toucher. Donc le nain tente d'approcher, il tombe dans un trou juste à côté. Bon, ça se passe pas de la manière la plus optimum. Hein. Y a-t-il d'autres pièges? Évidemment qu'il y a d'autres pièges, sinon c'est pas marrant. Y a-t-il des portes secrètes? Il n'y a pas de porte secrète. Le nain, bien entendu, pourrait bouger pour désamorcer ça, mais je crois que j'ai pas besoin. Hein. Je vais juste chercher s'il y a des trésors. Hein. Le coffre est vide. Fous-toi de ma gueule. Bien, ben le barbare va ouvrir la porte ici. Ce qui lui permet de voir que ce couloir est fermé. Très bien. Ce qui lui permet de s'avancer pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Rien. Comme dans rien. Ok. Y a-t-il des pièges? Pas d'autres pièges. Très bien. Ce qui finit notre tour. Zargon ne peut rien faire. La roublarde va ouvrir. Oh shit! Combien ils sont?
Il y a des orques qui étaient tranquillement en train de se promener dans les couloirs et qui voient d'un coup, d'un coup une roublarde. Et la roublarde qui est là. Heureusement, vu qu'elle peut se déplacer, elle va pas se priver. Permettre d'avoir une vue ok. Sur cet endroit, ce qui nous évite de faire des déplacements complètement cons. Hop, voilà. On voit un autre petit gobelin qui est juste là. Et en fait, c'est une salle de cons, en fait. C'est une salle de connards. Ok, super. Bon. Première attaque sur l'orque qu'elle vient de traverser. À l'épée. Une touche. Va-t-il l'encaisser? C'est globalement non. C'est pas loin. Hein. Il avait mis son arme pour défendre, mais elle a réussi à trouver quand même un passage. Spraf. Et cette fois, là, dans un mouvement, une fois que la nuque est rompue, qu'elle a planté sa lame dans le cou de la bête, elle fait un mouvement puissant qui finit de la décapiter. Et elle va aller taper sur le petit gobelin qui est dans l'angle. Du coup, vu qu'il n'y a aucune raison, elle lance qu'un couteau, donc elle lance un seul dé. Ça touche. Est-ce que le gobelin l'encaisse? C'est non. Donc, dans le même mouvement, elle a jeté un couteau à l'aveugle. Coup de bol, ça arrive dans le gobelin, qui se retrouve la main plantée contre le mur et qui est en train de brailler. Il a lâché son arme et il essaye de se secouer. Inutilement. Les autres viendront l'achever. Putain, quel emmerdement. Le nain, pour info. Ok, le nain est en mode course. Hop, 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 hop. Par pitié, pas de piège, merci. Lui, le nain, il a toujours son problème avec les orques. Ah oui, d'ailleurs, on va pas utiliser notre hache, on va utiliser la bannisseuse d'orques. Je me rappelle que dans le dernier, justement, je râlais qu'il n'y ait pas des orques. Mais là, il y en a. Voilà, 2 hits. Hop. Combien l'orque va-t-il en encaisser? C'est ce que nous allons savoir dans 2 secondes. Oh, il en encaisse un, c'est dommage. Donc il a mis son épée en... C'est quoi qu'il a? Ah non, il a un fléau. Donc il a mis son fléau devant la hache. Mais le manche n'a pas tenu. Les coutures tiennent pas. Le coup de hache a été beaucoup trop puissant. Sprouch a pu. La mage maintenant. 9. Largement assez pour venir ici, mettre un coup de bâton sur ce gobelin. Complètement raté. Totalement raté. Et le barbare, bah, il va juste ramener ses fesses en fait, parce que bah, il peut rien faire de plus. C'est blague. Non mais, par pitié. Ok, bah, il va se déplacer de 7, donc pop pop pipi. Il entend qu'il se passe des choses. À toi, Sargon. Donc là, le petit gobelin, il fait squanani. Il vient tenter de taper le gobelin, il met un coup sur son casque, ça fait bonk. Le nain étant dans une colère noire, la couvert de sang d'orque et de gobelins. Voilà, 2 hits, il n'y a même pas besoin de lancer de dés. Prouch. Au revoir le gobelin. Une porte secrète menant à une autre pièce apparaît soudain. Tiens, 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 tiens. Comme par hasard. Alors... Hop, une porte secrète. C'est où? C'est celle-là. Voilà, une porte secrète vient de s'ouvrir. Donnant sur une armée de petits gobelins, c'est pas vrai. Hop. Hop.
Hop, hop, hop. Très bien. Ce qui veut dire que là, le gobelin, donc lui est... Enfin, le gobelin. Le nain a fait son tour. Au tour des autres. Comment on va faire? Le barbare va y aller. Le barbare se déplace largement suffisamment et va pouvoir se mettre en plein milieu de la bataille. Papa. Croyez en moi, je suis Conan. Et il va taper celui dans l'angle. Dans l'angle en bas. Et c'est complètement raté. Très bien. Super, j'adore tes jets de dés, hein, vraiment. Top, hein, change rien. La roublarde se déplace de 6. Avec 6, c'est largement assez pour aller se mettre dans l'angle. Et utiliser cette terrible technique. Ouais, on va faire ça. Hein. C'est donc une épée sur le petit gobelin en face. Vu qu'il est devant, et il est devant un barbare, donc c'est une mort instantanée. Là, il a été coupé en deux, hein, le gobelin. De la tête jusqu'aux couilles. Hop là, ça crève. Et la deuxième attaque, ben, ce sera sur le gobelin qui fait face au barbare. Ouais, c'est bon. Hop, ce dé là il dégage. Double hit. Du coup, bah, ce gobelin là, hop, il se prend aussi au moins un dégât. Donc, brouch. J'imagine en fait le barbare qui donne son coup, la lame de, de la roublarde qui, elle le lance de manière tellement maligne que ça tape dans la lame du barbare, ça se plante dans le gobelin, sauf que le barbare il s'y attendait tellement pas que ça a merdé. Ah putain. Sorcière, à toi. C'est pas une sorcière, je suis une enchanteresse. Ouais, c'est marqué Wizard hein, sur ta carte. Hop, elle va venir se placer ici. Et elle va mettre un bon coup de bâton sur la tête du gobelin. Double hit. Adieu, gobelin. Prouch. Le gobelin, en fait, se prend un coup. Et pour une raison très mystique et obscure, il explose. Sprouch. Très bien. Fin du tour. Retour de Zargon. Donc ça, je sens que c'était la zone de piège à con. Hein. Je le sens. Ok, j'ai 6 dés pour encaisser une attaque. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait. T'as vu que j'ai rajouté le lien du Discord, non? Bon, il y a... je lance même pas... Je regarde pas les autres résultats, il y a une de défense, c'est bon. Et le deuxième, bah lui, il voit que la magicienne a ouvert grand ses chakras. La magicienne a 4 dés de défense. Pouah, largement encaissé. À nouveau, hein, pour moi, la magicienne, en fait, elle a pas de défense. Elle a pas de ce truc. C'est juste que la cape lui permet d'avoir un double ou d'être dans le flou. Enfin, d'avoir juste l'avantage qui lui suffit. La roublarde va se décaler d'une case. Va attaquer avec son épée courte le gobelin. Visiblement, c'est complètement raté. Elle va faire du coup sa deuxième attaque. C'est vrai que je lance toujours les dés sur la deuxième attaque. Ça fait un hit. Est-ce que le gobelin va survivre? Le gobelin ne survit pas. Prouch. Ce gobelin vient de mourir de la main de la... Il a quand même réussi à parer la première attaque, mais la deuxième... ça fait... Le barbare. Fier et puissant Conan. Complètement raté. On a transféré, hein. La hache, elle tape très bien maintenant, mais alors le barbare, il y a vraiment un problème. La magicienne, c'est pas beaucoup mieux. Bon, bah, espérons que le nain sauve la partie. 7. Tac.
Il n'écoute que son courage quand même le nain, hein, parce qu'il est quand même tombé déjà dans un piège. Laissez-le-moi. J'imagine le gobelin qui est en train d'esquiver par chance. Et à un moment, en fait, il fait un saut un peu malencontreux. Et en fait, il y a la hache du nain. Il a même pas besoin de donner de coups, il la tient juste. Le temps que le gobelin... Non, non. Coupé en deux. Non, c'est le gobelin qui meurt. Une nouvelle porte secrète se matérialise. C'est quoi ce merdier? Parce que là, j'ai plus... là j'ai tout donné. Hein. Là, c'était la fin de mon tour. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain. The Rack. On va prendre l'autre, ça va changer un petit peu. Il est moche. Non, c'est bon, il est moche, mais au moins il est bien placé. Tac. Très bien. Oh fucking fuck! Mais par pitié, arrêtez un moment, ça suffit! Et ben, c'est au tour de Zargon, on a tout joué notre tour. Putain, mais ça n'a jamais de fin, c'est quoi ce merdier, là? C'est quoi cette configuration de donjon? Donc là, l'autre, il vient faire des bulles. Blablabla. Non, c'est parfait. Si je joue... Oh, 3 vendu. Allez, c'est encaissé. Mais c'est triché. Non. Non, on a toujours dit que ce serait comme ça. Il n'y a que quand vraiment le résultat est évident et que ça a tourné, mais là, le résultat n'était pas évident. Le petit gobelin qui s'en prend au... qui tente de s'en prendre au barbare, qui lui le cueille. Je l'imagine en fait, il tend juste la main, le gobelin il a son front, et il tente de gesticuler, et ça donne rien. Et là, la deuxième attaque. C'est encaissé. Par ce dé-là. Donc là, le nain, il voit des créatures sortir d'un peu nulle part, mais il commence à être un peu formé à ça avec les monstres errants qui sortent de nulle part. Donc, on n'a pas vraiment besoin Pas vraiment besoin d'un mouvement incroyable. C'est la roubarde qui va ouvrir. Avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça lui évite... Pourquoi tu fais un vieux détour comme ça? Parce que si jamais il y a un piège, c'est des zones qu'on a quand même assez explorées. Elle passe par-dessus le gobelin, mais sa cible, c'est l'abomination. Ah, il y a un dé là. Ok, il y a un dé, un qui tape. Que fait l'abomination? Elle prend le dégât, ce qui veut dire qu'il y aura une deuxième attaque sans défense possible. Avec un deuxième dégât. Au revoir, abomination. Donc l'abomination a tenté d'agresser le nain, elle lui a porté un coup qui aurait pu être fatal au niveau du coup. Par expérience, plus que par chance, le nain a esquivé ce coup, l'a paré, et la roublarde en profite, arrive, donne un coup qui est vaguement esquivé par le profond, mais le deuxième, le retour d'épée est mortel. Hop là, ça dégage. Autour du barbare, il a un gobelin devant lui, donc pourquoi se faire chier? Voilà. Est-ce que le gobelin réussit à encaisser le coup? Voilà. Ben il a retenu le gobelin par la main, là. Il a tendu sa main et le gobelin a posé son front. Et en fait, il a juste eu à relâcher la main d'un coup. Le gobelin tombe et il lui met un coup d'épée pour le finir. Hop là, embroché le gob. Et zou, ça meurt. Il nous reste quelques persos. Allez, on va tenter pour une fois de laisser un moment un moment pour se rattraper à la mage, à la sorcière. Ça fait une touche. Qu'au moins elle puisse tuer quelque chose. C'est bon. Le gobelin est mort. Prouch.
Putain, mais il y en a combien des portes secrètes? Au secours! Parce que derrière cette porte secrète, il y avait une autre porte secrète. Et derrière cette porte secrète, il y avait une autre porte secrète. Et derrière cette porte secrète... Au secours. Alors, c'est un bookcase. Zoom. Vous savez, je préfère celui-là qui est un peu mieux placé. Et ben, on va reprendre ce trésor, on va le mettre là, et on va juste lui mettre comme ça. Voilà. Hop. Tac. Il y a encore des monstres? Ah, non. Ah oui, mais c'est juste une statue. Au centre de la pièce se trouve une statue de gargouille. Utiliser la figurine, d'accord. Très bien. Tout le monde est un peu essoufflé, mais au moins il n'y a pas de monstre. Le nain vérifie s'il n'y a pas de piège. Très bien. Fin de tour, Zargon, quelque chose? Rien? Ok, parfait. Magicien, y a-t-il des portes secrètes? J'ose imaginer que non. Nickel. Barbare. Alors, attends. Hop, lui, il est là. Je m'emballe un peu. Hop, le gobelin, on l'a tué. Voilà. Donc le barbare, il va venir ici. Y a-t-il des pièges? Non. La roublarde va le suivre. Y a-t-il des portes secrètes? Non. Le nain va venir ici. Y a-t-il des pièges? Oui. Tiens donc. Comme c'est étonnant. La mage va suivre. Zargon, hein, toujours. Si t'as un truc à faire, n'hésite pas. Y a-t-il des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Ok. On va placer tout le monde. Paf. Donc. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, si jamais il y a un problème, on est prêt. Le nain va aller se placer là. Et va tenter de désarmer. Pas de tricherie possible. Ouf. Le piège a été désarmé. Donc le gobelin, il fait « Laissez-moi faire. Je suis un expert. » C'est la roublarde qui va pouvoir du coup chercher s'il y a des trésors. 200 PO, ce qui correspond à 50 PO chacun. C'est très bien, 50 PO chacun. Hop là, oui, mais il faut casser ce stuff et je m'en et bidule. Ouais. C'est ça. Hop. Cool. Et ben... On va peut-être faire 2 fouilles au cas où, non? La magicienne... Vérifier s'il n'y aurait pas un autre trésor. Tiens donc! Parce que dans le fond d'une vieille botte, on trouve une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Comme par hasard. Très bien. On va pouvoir sortir de là. Il n'y avait rien d'autre. Le barbare va venir ici. Il va terminer son tour. C'est donc le nain. Hop. Qui va venir se placer là. Et qui va vérifier s'il n'y aurait pas un trésor dans cette salle aussi. C'est peu probable, Maga. Peu probable, mais pas impossible. Et non, c'est un monstre errant. Très bien. Monstre errant sort. Et tente d'attaquer le nain. Salaud, un orc qui s'était caché. Et qui réussit à faire ses 2 hits. Putain, le fumier. Aïouille. La roublarde va en profiter pour se déplacer. Alors, hop, il me faut quand même une figurine d'orc, s'il vous plaît. Je devrais en mettre un petit peu par là. Je pense que la prochaine fois, je mettrai des figurines. Donc la roublarde utilise sa terrible technique de je passe au-dessus de toi. Et hop, allez. Le coup dans la gorge. Ah, dommage, pourquoi il a roulé? Est-ce que c'est suffisant?
Ouh, par contre, la deuxième attaque. Donc là, en gros, elle est passée au-dessus de lui. Et elle lui a donné un coup au niveau du, au niveau du cou. Ce qu'il a réussi à éviter. Mais du coup, elle baisse son épée d'un coup. Ce qui s'enfonce dans son crâne. Et bon, il meurt. Fantastique. Eh bien, quel combat. Quelle zone de merde surtout. Alors, elle vient d'agir. Vous sentez bien le coup, j'imagine vous aussi, que le piège était la status déclenche et essaye de vous niquer la tête. Mais bon. Du coup, le Goblin voilà, on va commencer, voilà, hop, je vais le mettre là. Et je mettrai une petite série de monstres. Comme ça m'évitera d'avoir à les chercher à chaque fois. Hop. Oui. Je pense qu'avec Tabletop, il y a moyen de les faire popper par magie. Je sais juste pas le faire. Mais bon. You got the idea, man. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce petit donjon là? Il est assez inattendu quand même. On a eu quand même pas mal de surprises là. Hein. C'est entre un couloir qui mène à rien et un couloir qui mène à des monstres, qui mène à des monstres, qui mène à des monstres, qui mène à un piège. Venons vérifier s'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. L'occasion pour moi de vous faire un rappel. Tous en l'air, tout ça, tout ça. Y a-t-il des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Bon, bah, on est parti. Allez, à la queue leu. D'habitude, je fais ça en générique, hein, mais bon, bah, là je peux pas, hein, malheureusement. Malheureusement. Tout le monde avance. Vérifier de temps en temps quand même s'il n'y a pas de piège, mais bon. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit apparu. Avancez prudemment. Et pourquoi la roublarde, elle est toujours devant? T'occupe. Elle marche pas tout à fait avec nous, elle a pas encore pris le pas. Hop. Là, on commence à approcher de la zone qui m'intéresse. Toujours pas de piège, toujours pas de piège. Je vous rappelle que je fais ces recherches de pièges qui ne servent à rien, principalement parce que je sais que des fois l'appli fait de la merde et que ça déconne. Hop. Ok. Y a rien. Même pas une porte secrète. Même pas une porte secrète. Très bien. J'ai pris la mauvaise figue. Il doit être là, je dirais. Ouais, c'est ça. Non. Vois-tu des pièges? Pas de piège. Très bien, bah continuons. Ah oui, c'est vrai que du coup, l'anneau... Je vous rappelais de l'anneau qu'on avait raté, là, qui était caché dans la salle 8, là, de la quête, avec les portails qui changeaient, où fallait lancer des dés pour savoir où on allait, et où on avait oublié. Bah du coup, ils servent plus à rien, ces anneaux, vu qu'on rentre par un côté, on sort de l'autre, donc complètement inutile, en vrai. Porte secrète, que dalle. Continue à avancer. Piège? Pas piège. Alors là, quand même, si on suivait les règles et qu'à chaque fois je devais lancer des dés, ce serait long. Vous trouveriez pas ça long? Je trouverais ça super long. Alors voyons voir. Y a-t-il quelque chose ici? En effet, hop, ici. Et c'est tout. Ok. La roublarde va s'arrêter ici. Parce que là, on a un problème assez majeur, c'est que je ne vois pas où je peux aller. Chercher des pièges? Pas de piège. La magicienne va venir là.
Des portes secrètes, j'espère. Pas de porte secrète. Mais c'est quoi ce merdier? Attendez, j'ai raté une porte. J'ai raté quoi? Y a rien. On est d'accord que j'ai rien raté. On fait quoi maintenant? Mhm. Ça va être problématique, ça. Porte secrète? Pas de porte secrète. Bah, on va envoyer le nain jusqu'au bout, hein. Y a-t-il un piège? Piège. C'est quoi ce merdier? Vous avez oublié de mettre une sortie dans votre donjon, là? Ou ça se passe comment? Bah, la roublarde va aller jusqu'au bout, pareil. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un déclencheur? Porte secrète? Pas de porte secrète. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hop. Bon, bah, la roublarde est allée jusque-là. Non, non, y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh putain. Bon, bah, on va ressortir. Hein, Alors évidemment, je pourrais aller voir dans le bouquin. Vous savez maintenant, grâce au hors-série, que je l'ai et que j'ai toutes les extensions. Hein. Je pense qu'il m'en reste pas. Enfin, il m'en manque quelques-unes, mais celle-là, en tout cas, je l'ai. Et puis ben, on va commencer, tout le monde passe son tour, hop, on va se déplacer de 8, et puis on va essayer de trouver un chemin, parce que là on a un problème assez majeur quand même. S'il n'y a pas de porte secrète, s'il n'y a pas de piège, là on est un peu coincé là. Parce que c'est censé être la grande porte, c'est quoi ces donjons? Depuis quand Depuis quand dans HeroQuest on met des donjons comme ça enfin? Oh la vache. Ah, je préférais quand il y avait des portes secrètes qui s'ouvraient toutes seules, hein, parce que là, on est un peu coincé, là. Là, il y a un problème. Attends, mais on l'a bien scanné ici, il n'y avait rien. Qu'est-ce que c'est encore que ce délire? J'espère que c'est pas l'appli qui déconne et qui me fait Non, 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 tu n'auras pas le secret. Ah si, je sais ce qu'on va faire, tiens. On va rendre 4 points de santé en utilisant le sort Heal Body. Voilà, ça va changer un peu de chercher des portes secrètes. Si vous avez trouvé qu'est-ce que j'ai mal fait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Si vous avez été coincé, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire en disant moi aussi j'étais nul. Moi aussi j'ai pas compris. Quand le MJ il m'a dit non, 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 le donjon il est pas terminé. Non, non. Faut trouver la porte en bois. Tu l'as pas trouvé. Nul. On va vérifier, hein, mais pas de porte secrète ici. Moi, pour moi, la meilleure piste, c'est d'aller vers en bas. C'est complètement bête, mais ben, on va bien être obligé d'y aller, malheureusement, parce que je vois pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre. Je peux vous mettre le générique. Hein. Je sais que vous êtes très très fan du générique, mais j'ai aucune idée de est-ce que je suis à la fin ou est-ce qu'il reste des trucs à faire. Très 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 bizarre comme moment. Ah, on me met direct on me met direct le niveau. Hein. Là, la barre, elle s'est relevée. Hein. Là, Maga, tu vois, les petits donjons que t'as fait au début, là, c'était l'échauffement. Là, on passe aux choses sérieuses. Hein. Là, on t'a bien lubrifié. T'as bien lubrifié le trou de balle. Là, on va te le refaire maintenant. Aïe, j'ai pas envie. Porte secrète? Non. Ok, alors on va aller là. On va checker qu'il n'y ait pas de porte secrète. Bien sûr que non. On va aller désamorcer ce piège, hein, parce que peut-être que ça va changer quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tac, tac, tic. Le nain. Il n'y a
vient ici. Il va désarmer le piège. C'est réussi. Et il s'est rien passé. Super. Tout le monde passe son tour. Et comme ça, on va le remettre ici. C'est tellement bizarre. Donc lui, touk touk touk, touk touk touk. Porte secrète. D'ailleurs, on va même le décaler de 1 pour qu'il aille voir ici. Mais non, non, il n'y a rien. Trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Des portes secrètes. Alors, j'ai vraiment l'impression, je sais pas si vous avez déjà, si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans ce Skyrim à me dire putain, c'est quoi ce donjon? Il y a rien, et en fait t'as juste loupé genre un bouton ou un levier, et t'es là, oh, c'était là. Bah là je ressens à peu près le même déplaisir. Hein. Ok, là y a rien. Tatati, tatati, tati. C'était un peu ambitieux. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Mais non, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Porte secrète? Non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est quoi cette idée de faire comme ça un couloir où il n'y a rien? Faut que j'aille taper les portes ou je vais taper sur les murs là pour rien. Houston, je crois qu'on a un petit problème. Je sais pas comment on va faire. On va tous les mettre là. T'es sûr qu'il y a rien? Oui, oui, je suis sûr. T'es bien sûr. Ouais, ouais, je suis bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a même pas genre un bouton, un levier, rien. Hein. C'est juste, il y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce donjon de taré? J'ai raté un truc? Attendez. Trouver un pot. Votre première tâche est de trouver la sortie en bois qui mène aux galeries des guerriers. Mais j'ai raté un truc. Révéler les indices de quête. Ben, la seule piste qui me reste, c'est ici, quoi. Allons-y, hein. Écoute... Fouillez bien. Vous êtes sûr, il n'y a rien? Ah non, non, je te garantis qu'il n'y a rien. Attendez, je regarde. Non, c'est bon, il n'y a rien. Bon, bah, reculons. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça, vous allez voir que c'est un truc très con, c'est genre je suis pas passé devant la bibliothèque ou j'ai pas levé j'ai pas activé le machin qui faisait le bidule. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve rien. Sinon, ça va être un indice de quête, c'est un peu bête, mais je vois pas trop comment on va s'en sortir autrement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qui a eu cette idée de con déjà de faire un couloir qui mène à rien dans un donjon? J'imagine quand même le MJ bien syndic. Ouais, là, tu vois, je vais leur faire un couloir. Ça tourne à gauche, à droite, ils vont chercher. Il n'y a rien. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Mais pourquoi il n'y a rien? Il n'y a rien. Je vais regarder les deux. Hein. Écoute, de toute façon, on a le droit visiblement de passer les tours. Là, je pense que le maître du jeu il est parti fumer une clope. MJ, j'ai pris un niveau. Ouais. Prends un dragibus. Hein. Ah putain. Aïe. Et moi qui me disais, c'est cool, ce donjon, il a l'air petit, ça va être rapide. Ouais, vachement, ouais. Ouais, vachement petit. Attends, hop. Est-ce que ici, il y a une porte secrète? Ah non, on avait regardé. Le gobelin, le nain, il a juste passé la tête. Non, on n'a rien oublié ici. Hein. Ah putain. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que j'ai oublié?
J'ai forcément oublié un truc, non? Je ne comprends pas ce que j'ai raté. Le pire, c'est que ça doit être un truc tout couillon. Hein. Vraiment, ça doit vraiment être très très bête. Généralement, hein, je le dis, mais les meilleures cachettes, c'est celles qui sont en évidence. Plus c'est évident, plus c'est devant vous, plus vous le ratez. On est d'accord, hein? Pas de porte secrète. Non, pas de porte secrète. Alors évidemment, je pourrais le couper au montage, tout ça. Hein. Je pourrais vous faire un truc plus rapide où je trouve toutes les solutions du premier coup, mais ce serait moins drôle. Voyons voir. Est-ce qu'ici, il y aurait une porte secrète? Ah, putain de Taras, elle est là. Évidemment. Évidemment, dans un coin caché. C'est bon, on va pouvoir avancer. Tout le monde en position. Retirer le générique. Désolé, désolé. Ah, ma dernière piste, de toute façon, c'était soit il y avait quelque chose ici, soit il y avait quelque chose avec la bibliothèque. Sinon, sinon j'allais tricher parce que je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Allez, ouvrons cette porte et voyons qu'est-ce qu'il cache. Ah putain, d'autres portes. J'espère que vous vous êtes bien marrés, que c'était un bon moment, parce que c'était très chiant. Sachez-le. Zoom. Ok. Évidemment, une armée, alors je te dis même pas combien, hein. Évidemment, parce que là, le summum du fun a été atteint. Lui, il était en train de se chauffer. Hop, une armée une armée d'orques, une armée de gobelins. Oh, fait chier. Et moi qui me disais, c'est bon, on a fini, là, il devrait plus y avoir grand. Tu parles, ouais, regarde-moi, là, tout ça, encore qui reste à explorer. Pire. Bien, ben, le gobelin. Le barbare arrive. Bon, du coup, il a un peu perdu de sa vaillance, là, il est plus aussi échauffé. Mais c'est suffisant pour taper sur un gobelin, lui mettre un. On va prendre celui qui est contre le mur. Appelé, un mort. Prouch. Sorcière. 8. Tic, 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 je pense. Ouais, de là, ça devrait être bon. Alors, la sorcière, pourquoi je l'envoie jusque-là? Parce que ça va lui permettre de lancer... Alors déjà, ce gobelin, il est mort, là. Tiens, il va faire partie de l'armée qui va là. Ça lui permet de lancer 2 sorts. Le premier... il s'agit d'un de mes sorts préférés, c'est-à-dire courage. Hop, allez, sur le barbare. Ça veut dire que maintenant, quand il tape, il lance 2 dés de plus. Et le second... Ah! Non, ce sera le génie, parce que j'en ai ras le cul, là. Le génie d'Aladin, qui apparaît... Merde. J'arrive à en choper que 5. Qui apparaît et qui tape l'abomination. Et qui fait un jet des plus dégueulasses que j'ai jamais eu. Putain, 2 dés quand même. 2 dés qui touchent. Très bien. Hop. Ça peut suffire. Hein. En général, le génie d'Aladin, il fait pas des gros dégâts, mais à chaque fois, il réussit à tuer. Oh, putain. Non. Donc là, il est arrivé. Et
La créature, elle a résisté, elle a fait nope. La créature qui a encaissé la première, hein, qui réussit à encaisser ça. On va aller là. Pas besoin d'aller très loin, hein. De toute façon il y a du monde. Hop, et on va leur meuler la tête, celui en face. Pim pam poum. 2 dés de dégâts, il n'y a même pas besoin de faire 2 jets de défense. Prouch. Avec le plat de la lame, écrabouillé, transformé en burger McDo. Sprouch. Au revoir le gobelin. Et il nous reste la filou. « 10. C'est pas mal, là. Hop là. Première attaque sur le gobelin à côté du nain. Allez, il est mort. Il n'y a même pas besoin de faire de jet de dés. Le décès est immédiat. Et seconde attaque. Toujours... Ah oui, alors attendez, j'y pense, mais la seconde attaque... C'est forcément avec une dague. Ok. J'ai considéré depuis le début que c'était avec l'épée. Ok, my bad. Ça touche. Est-ce que ça tue? Ça tue. Hop là, on s'est déjà débarrassé des gobelins. C'est pas mal. Prouch. Mi bad. C'est comme pour le... C'est comme pour les comment... Vous vous rappelez les lignes de vue qui ne traversent pas les héros et au début j'ai considéré que si et du coup bah fallait pas. Voilà, on fait tous des erreurs. Donc lui il arrive et vu qu'il s'est pris une attaque du génie ça l'a un peu déstabilisé. Du coup l'attaque est globalement ratée. Cet orc, il vient en découdre auprès de la mage. Il vient de taper dans une de ses illusions. C'est totalement raté. Cet orc-là, il tape sur qui? Il tape sur le nain. Très en colère. Très en colère, cet orc. Il y a des petits problèmes de... Oh, ça c'est globalement raté, j'ai l'impression. Oui. 2 hits. Aouh! Et le dernier orc qui va venir tenter sa chance sur la roublarde. Alors, la roublarde, elle a combien? Elle a 2 plus 1, elle a 3 dés de défense. Aïe, c'est raté. Ouch. Donc, au revoir Roxkin. On repasse à 2 dés de défense. Le barbare va faire son déplacement pour tirer la sorcière de là. Étant donné qu'il a un monstre dans la visée, il lance 5 dés. Hop-li, ça roule. 2. Est-ce que l'orc va les encaisser? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et non! Donc là, le barbare y arrive. Prouch. You dead. You dead, orc. You dead. Ok. La roublarde, je pense qu'elle va... Non, on va d'abord jouer le gobelin. Non, le gobelin. Oh putain, je suis fatigué. Je suis fatigué autant que je suis fatiguant. Le nain tape l'orc. Parce que comme ça, il peut taper avec la Orcsbane. Ça fait 2. Ok, est-ce que ça sera suffisant? Nous allons voir tout de suite. C'est suffisant. Prouch. Donc là, il a sorti la tueuse d'orques. L'épée qui tue les orques. Je crois qu'il y a ça. La tue les orques. C'est une marque de tronçonneuse. Très bien. Roublarde. Première attaque sur l'abomination.
Ok. Qui tente de l'encaisser. Et c'est globalement raté. L'abomination meurt sous le coup de l'épée de la roublarde. On va d'ailleurs la mettre là, comme ça on en aura un peu sous le coude. Et deuxième attaque, le couteau. Alors le couteau qui n'est pas boosté vu qu'il n'y a personne à côté, mais ça peut suffire. Hein. Et bah non. Et on va en profiter pour reculer. Pip, pip, pip. Il reste la mage, qui peut se déplacer comme elle veut. Pouf. Qui va se placer là. Et même pas besoin d'utiliser un quelconque sort. Un bon vieux coup de bâton. Ah, c'est totalement raté. Putain, et le bâton, il marche plus là. Hein. Il va falloir en mettre des piles, hein, mes mères. Ok. Hop. L'orque voit la mage, lui donne un coup, mais c'est globalement raté. Ça va être double poignard lancé. Premier, il touche, il fait 2 hits. Est-ce que ça va suffire? Normalement, il y a des chances que oui. C'est oui! La roublarde termine l'orque. Bleu! Il meurt. Très bien. La magicienne vérifie s'il n'y a pas de piège. Le nain vérifie s'il n'y a pas de porte secrète. Et se déplace. Lui, il est mort. Il se déplace là. Le barbare se poste ici sans ouvrir la porte. Ce sera pas pour tout de suite. Fin de tour. La mage vérifie s'il y aurait un trésor. Pas de trésor, mais peut-être de l'or, bien sûr. Derrière une pierre branlante qui se retire du mur, vous trouvez un petit sachet en cuir qui est enveloppé dans du vieil drap, qui contient 25 pièces d'or. Vous pouvez enregistrer cet argent. Décidément, c'est vraiment la richesse de la mage. Aïe, 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 aïe. La roublarde va se déplacer ici. On termine tous notre tour. Zargon ne peut rien faire. Ouverture. Alors, cette porte est ouverte. Ok, très bien. J'ouvre. Hop, je mets ça. Alors, je suis pas obligé d'ouvrir à chaque fois avec le barbare, mais je trouve qu'il le fait très très bien. Hop, il rentre. Zou. Vérifie s'il y aurait des pièges. Comme par hasard, tiens. On peut l'esquiver. On va y aller très prudemment. Vérifier qu'il n'y en ait pas un autre ailleurs. Non, c'est bon. Tac, 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 tac. En soi, je suis pas obligé de faire ça. Normalement, l'appli, elle a arrêté ce délire de tu trouves que le piège le plus proche de toi. Mais dans le doute, hein, on va éviter de faire de la merde. Et on va s'avancer très prudemment cette fois. Vraiment très très prudemment. Il n'y a pas de porte secrète. Non, il n'y a pas de porte secrète. Le barbare va aller se mettre dans l'angle. Ah, voilà une nouvelle, un nouveau truc qu'on n'avait pas. Alors c'est pas ça. C'est ça, des escaliers. Hop. Qui nous mène à la porte finale. La porte finale qui va ressembler Wooden Exit Door, voilà. Tiens, tiens, tiens. Nous allons chercher s'il y aurait des pièges. Pas d'autres pièges. La mage va s'avancer. Ça fait 6. Est-ce que là ça fait 8? Ouais. Donc elle peut encore s'avancer. Est-ce qu'il y aurait des pièges maintenant? Il n'y a plus de pièges. Très bien. Le nain va s'avancer jusque là.
Alors, je crois que ça change que dalle, hein. C'est juste, c'est des cases, quoi. On va voir. La porte secrète? Plus de porte secrète. Très bien. Ça va être elle la première à aller là. Ça arrête dans les escaliers. Pas de piège, hein. Pas de piège. Tac. Je l'ai mis à l'envers, visiblement. Merde. Bon. Voilà. Hop. Voilà. Tout le monde est bien orienté, c'est bon. Lui, il est là. Alors, c'est très con parce que du coup, je vois pas où sont les cases, hein. Pas de piège, hein. Non, c'est bon. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour ce long moment à trouver le passage secret qui menait à la fin. D'habitude, je suis meilleur que ça. Mais bah, comme tout le monde, hein, il y a des jours où on fait de la merde. Ah, mais c'est pas fini, mais il y en a encore un. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on le combatte? On s'en bat les couilles, hein. Voulez-vous sortir? Oui, oui, non, quitter la quête. Non, c'est barré, il en a ras le cul. On va pas se faire chier à combattre cette saloperie. Hop. Roublard, voulez-vous sortir? Oui, le roublard a quitté la partie. Voulez-vous sortir, barbare? Le barbare a quitté la partie. Hop. Je préfère le mettre à droite. C'est pas pour dire, mais... c'est pas que j'ai des tocs, mais... Hop, les... Hein? Eh ben... Oui, je veux quitter cette quête. Vous avez réussi à échapper aux sbires de Zargon. T'as pas mis le... Oh. Voilà, il était là, et on l'a laissé là, et on le laisse tout seul crever dans sa merde. Vous avez réussi à échapper aux sbires de Zargon et à passer les portes magiques. Aventurez-vous dans les galeries des guerriers et priez pour que la chance ne vous quitte pas. Eh bah putain, si là la chance ne nous avait pas quittés. Oh là là, quel enfer! Quel enfer ce donjon! Je demande une pause pour vérifier les règles. Alors, est-ce que nous avons raté quoi que ce soit dans le livret des quêtes? Tout va bien. Tout va bien, je prends des objets, ils tombent. Tout va bien. Alors, déjà. Grand escalier, il y a 5 cases de déplacement, et études sont montrées que ça monte ou ça descend. Ok. Super, message du mentor, blablabla, on l'avait. Alors, coffre est vide. 3 portes secrètes sont contrôlées par la magie et ne peuvent être trouvées par une recherche normale. Zargon peut placer une ou plusieurs portes sur le plateau au début de n'importe lequel de vos tours. Ce faisant, il doit immédiatement les déclarer ouvertes et placer sur le plateau les monstres se trouvant des deux côtés des portes. Il peut déplacer ces portes pendant son tour. Quel enfer! En fait, il peut ouvrir tout! La gargouille semble être une statue immobile. Le coffre contient 200, mais il y a un piège. Si un héros cherche des trésors avant d'avoir désarmé le piège, la gargouille prend vie et attaque immédiatement. S'il est désarmé, Zargon raconte ce qui serait arrivé si le coffre n'avait pas été désarmé. La gargouille ne peut être blessée avant de se déplacer ou d'avoir attaqué un héros. C'est ce qui me semblait. C'est une petite, entre guillemets, quête, histoire d'apprendre un petit peu le jeu. Pas énormément de thunes, c'est fort dommage parce que on aurait bien besoin d'un casque du côté là. Étant donné que la sorcière est très très riche, elle va pouvoir filer carrément 100 balles à la rogue, ce qui lui permet d'acheter un casque. Elle en est pas obligée, je rappelle, mais ça va, quoi, à un moment, on a ce qu'il faut, quoi. Ah oui, le courage, d'ailleurs, hop, il avait disparu. Donc, on n'a pas été trop mauvais, mais on n'a pas été excellent, hein. Un résultat assez mitigé. Et attendez, mais... Et du coup, on est d'accord que ce couloir de con, là, en bas... Ouais, c'est juste une arnaque, il sert à rien.
Il sert à rien. Et le piège qu'on a désamorcé, là, qui se trouvait ici, c'est un piège à lance. Qui ne sert à rien, c'est vraiment des pièges à con. Et j'ai bien fait de pas flinguer ce truc, parce que il ne sert à rien, il ne me file rien. C'est vraiment la formation à la dure. Hein. En vrai, si vous voulez commencer, si vous avez des enfants, vous voulez leur faire découvrir HeroQuest et vous avez pris Karakvarn comme première extension, je pense que c'est une bonne purge ça. Hein. Ça c'est bien pour bien les dissuader. Ça va que j'ai fait 14 quêtes principales avant et que je suis bien accroché. Bon, bah, on va pas faire beaucoup plus de courses, hein, parce que, bah, de toute façon, au niveau des potions, on a à peu près ce qu'on veut. Je vais pas en racheter inutilement. On a encore des potions de soins, on en a encore assez. Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence. Pas réelle urgence à prendre une potion. On va juste décaler ça pour que je la vois bien. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous êtes encore là, merci à vous. On a fêté les 100 abonnés, on est passé à même plus de 110 pendant les vacances. Merci infiniment. Euh, et puis ben, on se dit à la prochaine pour aller visiter les galeries du guerrier. Bonne rentrée à vous. Joyeuse, joyeuse fin de fête. Et bien entendu, une bonne année avec beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de HeroQuest et de tours de plateau. À bientôt.